On raconte qu'au temps où les esprits parlaient encore aux hommes, vivait à Kandjaro une femme nommée Aïssata, dont le ventre demeurait vide malgré les années. Les rires des enfants du village lui étaient comme des flèches, et les murmures des femmes comme du sel sur une plaie. Un soir de désespoir, alors que la lune se cachait derrière les nuages, elle marcha seule jusqu'au grand baobab sacré, l'arbre des anciens, celui qu'on dit habité par les esprits de la terre. Agenouillée, elle pleura toutes les larmes de sa vie et cria au vent « Donnez-moi un enfant, et je vous donnerai tout, même mon âme. » Alors une voix grave sortit du tronc. « Tes larmes ont nourri mes racines, femme. Je t'offrirai un fils, mais ton premier-né m'appartiendra quand il atteindra 20 lunes de sa vie. » Sans réfléchir, Aïssata accepta. Quelques lunes plus tard, un miracle éclata. Elle donna naissance à un garçon qu'elle nomma Issa, le don de Dieu. Le village chanta. Les tambours résonnèrent et les anciens bénirent l'enfant. Issa grandit fort et beau, avec un regard profond et un rire qui guérissait les cœurs. Il parlait aux oiseaux, apaisait les malades, et même le vent semblait écouter sa voix. Mais chaque fois qu'il passait près du vieux baobab, l'air devenait étrange, comme chargé d'un souvenir ancien. Aïssata, qui avait oublié son serment, priait chaque année au pied de l'arbre, craignant sans oser se souvenir pourquoi. Quand Issa atteignit 20 ans, une lune rouge monta dans le ciel et une épidémie frappa le village. Le jeune homme, sans peur, alla poser ses mains sur le tronc du baobab et murmura des paroles que nul ne comprit. Au matin, la maladie avait disparu, mais cette nuit-là, Aïssata le retrouva étendu au pied de l'arbre, le corps couvert de marques sombres comme des racines. Quand il ouvrit les yeux, il dit d'une voix qui n'était plus la sienne, « Maman, je sais maintenant qui m'a donné la vie, et je sais ce que je dois rendre. » Alors la mère comprit que le moment du pacte était venu. Folle de douleur, elle supplia l'esprit de l'arbre, « Prends ma vie, mais laisse mon fils. » Le vieux baobab resta muet, car un pacte ancien ne se défait pas par les larmes. Alors Aïssata versa son sang sur la terre et dit, « Tu m'as donné un fils, je t'ai donné mon âme. Maintenant je t'offre mon corps. Que mon amour soit la racine entre lui et toi. » La terre trembla, le vent hurla, et le baobab pleura. Oui, mes enfants, il pleura des larmes de sève dorée. Quand ces larmes touchèrent le sol, Issa fut délivré, et Aïssata s'endormit pour toujours, son corps devenant une offrande à la terre. Depuis ce jour, le vieux baobab de Kandjaro ne donne plus de fruits, mais chaque saison des pluies, on dit qu'on entend des sanglots dans ses branches. Les mères y déposent des fleurs, murmurant « Que mes larmes soient comme celles d'Aïssata, pleines d'amour et de courage. » Car sous ses racines repose le cœur d'une mère, et au-dessus veille son fils. Ainsi finit le conte des larmes du baobab, et que celui qui écoute se souvienne. Quand on promet à la nuit, le jour entend toujours, et nul pacte, même scellé dans les ténèbres, n'est plus fort que l'amour d'une mère,